Alors bonjour chers souscripteurs de la Nouvelle France Libre, nouvelle revue de presse mensuelle internationale sur ce qui s'est passé en Europe de l'Ouest au mois de juillet et un peu du début du mois d'août. Alors l'actualité est dominée évidemment par les JO en France et par les émeutes en Angleterre, mais ça ne doit pas cacher un certain nombre d'autres réalités, et notamment le fait que Giorgia Meloni, que vous voyez ici, s'est rendue à Pékin pour serrer la pogne de Xi Jinping. Alors là, c'est vraiment les masques qui tombent, puisque moi-même, j'attendais de voir, puisque Meloni avait promis, avant son élection, de sortir l'Italie des nouvelles routes de la soie, ce réseau néocolonialiste de la Chine, et qui est pour en bonne partie une raison de tout ce qui s'est passé avec la pandémie, puisque c'est l'Italie qui a mis en premier en place le confinement, en Occident en tout cas, et après la France, Jean-François Delfraissy a pu s'appuyer sur cette décision pour dire regardez, on fait comme l'Italie et pas comme la Chine. Et donc Meloni est effectivement sortie des nouvelles routes de la soie, mais pour mieux en fait signer des accords qui vont encore plus loin avec la Chine, des accords commerciaux notamment. Et donc là, elle se rend à Pékin et elle tombe le masque. Donc c'est une vraie traîtresse, puisqu'elle avait promis de baisser l'immigration, elle a fait venir 450 000 immigrés. Elle avait promis de sortir l'Italie des nouvelles routes de la soie, elle crée encore plus de liens qu'avant, et bien d'autres choses. Donc c'est pas du tout l'égérie qu'on nous vendait, là, notamment chez les identitaires, qui doivent bien manger leur chapeau, une fois de plus. Voilà, ils se sont trompés. Et là, on a une Meloni qui trahit et qui aide très peu l'Ukraine, hein, encore moins que la France, donc c'est dire, alors que la France aide déjà très peu. Alors elle aussi, elle fait des déclarations endiablées sur l'Ukraine, mais elle aide quasiment pas donc ce pays qui est détruit par le grand ami de Xi Jinping, Poutine. Donc on va voir ça en détail, on va se pencher plus précisément sur l'Allemagne, l'Angleterre, l'Autriche, l'Espagne, la France, donc l'Italie, les Pays-Bas, et on finira sur quelques informations sur l'Union européenne dans son ensemble et l'ONU. Alors c'est parti,